Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. À cause de ces putains de zombies, je l'ai plus. Maintenant, je me cherche une nouvelle maison. Un square parisien abandonné aux dealers, c'est l'un des innombrables territoires perdus de la municipalité qui tente de le reconquérir. Perico. Oui, c'est un square qui est dans le nord de Paris, le square de la Chapelle. Exactement son nom, c'est le square Louise de Marillac, qui était un endroit où les personnes âgées allaient se promener, les jeunes. Et là, passé 18h, personne ne peut plus y aller. C'est devenu un territoire perdu de la République. C'est un sujet qu'on va évoquer plusieurs fois aujourd'hui, avec des dealers, de l'alcoolisme, des scènes de violence. Bon, et puis rien ne se passe. La municipalité de Paris voulait en faire un espace canin pour que les chiens y se promenaient. Et là, ça a pris des proportions absolument tragiques. Bon, on le signale parce que ce n'est pas le seul cas, mais là, ça prend des proportions absolument abominables. Les riverains sont scandalisés et il y a visiblement une passivité. On considère qu'il y a peut-être des zones sur lesquelles on laisse comme ça. Au moins, ils sont là, ils sont pas ailleurs et on laisse faire. Autrefois, ça s'appelait la cour des miracles. Et là, c'est la cour des tragédies et des cauchemars. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons en fin de journée. Je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Vous vous rappelez peut-être de la chanson Perico de Paul Naref, Qui a tué grand-maman. Avec ses paroles, le bulldozer a tué grand-maman et changé ses fleurs en marteau-piqueur. C'est à peu près ce qui est arrivé à une retraitée dont la maison a été détruite il y a quelques jours. Tout à fait. Alors, on a des phénomènes aujourd'hui de sécheresse, on a des phénomènes d'éboulement de terrain. Voilà, les constructions, les fondations n'étaient pas adaptées à l'évolution du climat. Et là, c'est une belle maison en meulière qui a eu une fissure sur sa façade. Et donc, elle appartenait à une retraitée. Et puis, l'administration arrive et dit voilà, il faut détruire la maison, elle est proche de la route. Il faut détruire la maison. Alors évidemment, elle a essayé de résister, elle a essayé d'entreprendre des procédures pour voir si elle pouvait réparer. C'est vrai qu'il y a des coûts, elle avait peut-être pas les moyens. Et finalement, voyant qu'elle n'avait pas de solution, que l'on ne lui laissait pas de délai, eh bien, les pouvoirs publics ont envoyé un bulldozer et on voit la scène où le bulldozer détruit la maison sous les yeux de cette retraitée effondrée, évidemment en pleurs, qui voit sa vie disparaître, tous ses biens. C'est quand même d'une violence. En République française, je veux bien croire que ça puisse se passer dans des pays où les situations économiques et sociales sont désastreuses. Mais là, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens avant de détruire cette maison que l'on puisse permettre à cette retraitée de préserver son patrimoine et son habitation. Eh bien non. La réglementation a eu le dernier mot et on voit le bulldozer qui vient comme un char d'assaut écrasant quelque chose. C'est une scène très violente et évidemment on est de tout cœur avec cette malheureuse personne. Oublie pas, moi je dois démonter ta race. Tu m'as volé 50 balles dans ma sacoche, frérot. Alors, ma chère Maud, une fillette de 10 ans est allée en cours avec un couteau à viande pour régler ses comptes, carrément, pendant qu'on y est. Carrément. Je vous racontais avant cette histoire dans une école que je connais bien du 10e arrondissement. Il y a aussi un élève qui est arrivé avec un couteau. Et bon, il n'y avait pas de mauvaise intention, il voulait jouer. Pour autant, il a été exclu parce que ce sont des situations qui sont inacceptables. Ouais, ils ont bien changé les chamailleries à la récré, Perico. C'est le Parisien qui le révèle aujourd'hui et les faits remontent à novembre dernier dans les Yvelines. Une élève de CM2 s'est présentée en cours avec un couteau caché dans sa trousse pour menacer une camarade avec qui elle ne s'entendait plus depuis quelques semaines. Elle l'aurait menacée plusieurs fois en concluant « sinon je te tue ». Ce sont 3 élèves qui ont alerté leur maîtresse qui a rapidement confisqué l'arme à cette jeune fille. Les parents de sa camarade adverse ont évidemment porté plainte et l'établissement a déclenché son protocole Stop Harcèlement. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous venez d'en citer un exemple. En juin dernier, dans une école élémentaire de Bourg-en-Bresse, une élève de 11 ans avait aussi caché un couteau dans sa trousse. La police était intervenue cette fois. Quand on dit que la société devient de plus en plus violente, on peine à croire que ça puisse aussi toucher de si jeunes enfants, comme quoi. Eh bien, écoutez, on verra je vous bien. promets, j'ai pas d'armes sur moi. Non, mais à quand? Enfin bon, les couteaux, c'est d'abord que les parents laissent à disposition des enfants des couteaux. La cuisine, hein, c'est tout. Je sais pas, quand on va à l'école, on se rend compte que l'enfant est armé, alors l'enfant est très 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 malin, très entraîné, et arrive à cacher l'arme. Bon, dossier à suivre. J'espère qu'on n'aura pas trop d'anecdotes de ce genre à raconter. Nous avions hier, qu'est-ce qu'on avait raconté c'est la grande mosquée. Oui, un écrivain qui avait tenu des propos. Qui avait revisité les chiffres de la Shoah et de la mort, des morts pendant la guerre d'Algérie. La grande mosquée nous adressait un communiqué aux médias qui ont relayé le propos d'un écrivain accusé de faire du révisionnisme. Que dit ce communiqué? Alors la grande mosquée vole à la rescousse de l'écrivain Gabriel Souleka, qui, je le rappelle, y tenait une
conférence il y a quelques jours affirmant qu'il y avait eu plus de morts pendant la guerre d'Algérie que pendant la Shoah, avec des chiffres totalement faux. 1 million de juifs tués au lieu de 6 millions et 1,5 million d'Algériens au lieu de 500 000. Tout ça pour dire au fond que tous les morts ne se valent pas. Un cours d'histoire assez malsain. Alors naturellement, en tant que journaliste, nous avons rectifié ces chiffres. Mais pour la Grande Mosquée, le problème, ce n'est pas le révisionnisme ni le négationnisme de Gabriel Souleka, c'est la haine anti-musulman, Perico. Elle évoque la récente polémique mise en œuvre par certains médias fondamentalement hostiles aux musulmans, je les cite. Alors pour appuyer son propos, la Grande Mosquée indique que Gabriel Souleka a diffusé une vidéo hier et un communiqué déclarant avoir commis une erreur d'expression en faisant référence à un chiffre correspondant aux victimes du camp d'Auschwitz lorsqu'il parlait d'1 million de morts. Et il insiste sur le fait que l'Holocauste est un génocide ayant fait 6 millions de victimes juives et toute tentative de minimisation, de relativisation ou de négation est moralement historiquement inacceptable et doit être systématiquement combattue. Une erreur d'expression qu'il aura fallu rendre publique et polémique pour qu'elle soit corrigée, mais faut avouer à moitié pardonner. Oui, on prend acte de cette rectification. Effectivement, Auschwitz, 1,5 million. C'est pas de l'anti-islamisme, là, c'était de l'antisémitisme de revendiquer. Oui, puis de l'antinégationnisme, accessoirement. Et ça tombe, je rappelle que ça peut tomber, c'est pas sous la loi Guesso, qui condamne d'une sanction assez sévère tous ceux qui se livrent au négationnisme ou ne serait-ce qu'au révisionnisme en contestant la réalité de la Shoah. Des produits laitiers, nos amis pour la vie. Alerte à l'intoxication. Si vous avez un nourrisson et que vous lui donnez du lait Nestlé, ôtez-lui le biberon de la bouche. Oui, il y a eu un cas d'intoxication d'un nourrisson, donc le lait Nestlé. Le lait pour enfants est un sujet très sensible, le lait en poudre pour les nourrissons. Il y a souvent eu des accidents dans l'histoire. C'est un problème de l'industrie agroalimentaire. Les normes, c'est un produit très sensible. Et là, c'est Nestlé qui était touché. Donc effectivement, Nestlé qui est beaucoup dans le collimateur depuis quelques mois, quelques années sur des pizzas ou sur l'eau Perrier. Et là, nous apprenons que le groupe Lactalis rappelle 6 lots de lait Picot, du lait infantile en France, et 18 pays seraient aussi concernés par ce lait contaminé par une bactérie dangereuse. Donc voilà, on dit à l'industrie agroalimentaire. Bon, pour les adultes, c'est très embêtant. Pour les nourrissons, c'est encore plus grave. On se souvient d'une tragédie avec des bébés. Ce sont nos bébés. Voilà, donc c'est bien de faire du profit. C'est important d'avoir du lait en poudre pour les enfants. Soyons très exigeants, très vigilants pour que ce genre d'accident ne se reproduise jamais. Là, pour le coup, tolérance zéro. Et on termine avec un appel urgent lancé par l'établissement français du sang qui recherche des donateurs. Oui, on manque. Alors, on a vu l'autre jour qu'aux urgences de Rennes, 2 personnes étaient mortes parce qu'elles n'avaient pas pris. Et là, on a une alerte. Il y en a quelques fois eu en disant attention, les stocks baissent. Là, c'est vraiment un cri d'alarme, un cri d'urgence. Les hôpitaux français manquent cruellement le sang du donateur universel, c'est-à-dire le résus O négatif qui permet de donner à tout le monde. Ça manque terriblement. Ça veut dire est-ce qu'à un moment donné, il y a un seuil où il n'y en a pas assez et il y a des gens qui risquent de mourir parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des transfusions ou de donner du sang. Et ben voilà, appel aux donateurs. C'est un appel social, c'est un appel sanitaire. Ça révèle quand même. Alors, est-ce que ça révèle une redéfinition de notre paysage sanitaire? Est-ce que ce sont des carences? Est-ce que les gens donnent moins? Est-ce qu'il y a moins de partage? Est-ce qu'il y a moins de civisme et de civilité? Ça soulève beaucoup de questions. On suivra ce dossier de très près, ma chère Maude, et puis on verra. Est-ce que vous avez donné du sang vous-même? Je crois que ça ne m'est jamais arrivé en fait encore. Oui, je sais, je suis pas un exemple à suivre. Moi, ça m'est arrivé. C'est ma phobie, le sang. Un petit malaise. D'ailleurs, on m'a dit c'est pas grave, oui, voilà. ça peut arriver. Enfin, voilà. En tout cas, si vous êtes aujourd'hui, si vous êtes de résus O négatif, n'hésitez pas à aller dans le centre de don du sang le plus proche de chez vous et donnez-le. Vous ferez un acte social et vous sauverez probablement des vies. Et voilà, en tant qu'auditeur de Sud Radio, je sais que vous êtes sensible à cette thématique. C'est une façon d'aller secourir les gens. On n'a pas toujours les moyens d'aider ceux qui sont dans la misère, mais en tout cas, donner son sang, c'est sauver des vies et c'est très important. Julien, un petit commentaire peut-être? Julien, non, pas de commentaire, mais je crois qu'il ne pourra pas donner son sang. Voilà, mais parce que, voilà, trop d'alcool. Non, trop d'amour. Non, le sang. Je vais pas dire que j'ai goûté le sang, je suis pas vampire, mais le sang de Julien Delmar, c'est plein d'amour et plein de ferveur. Et Emmanuel Galasso non plus, son sang doit pas être mal. Je ne vous demande pas votre résus tous les deux, mais bon, je sais que si on a besoin, on vous fera une transfusion.